Plants vs Zombies est sorti en 2009, il aura donc fallu attendre 4 ans pour que l'éditeur PopCap Game nous propose une suite de son fameux Tower Defense. On va aller jouer avec. Alors ce Plants vs Zombies qui est un jeu gratuit maintenant, il passe au modèle économique freemium. Auparavant le Plants vs Zombies, le premier coûtait autour de 5 €. Ce qui est intéressant c'est que c'est un freemium mais on peut quand même utiliser le jeu, jouer de manière classique sans forcément passer par la case carte bleue. Rapidement voilà la boutique, bon c'est assez classique, hein. On passe voilà, différents packs qui sont proposés, l'amélioration des plantes, l'achat de nouvelles plantes, les pièces, voilà ça c'est assez classique. Le jeu sortira courant août, il y a eu quelques retards sur le développement. Il sortira courant août pour iOS, donc iPad et iPhone. La version Android, elle, sortira plutôt à la rentrée, nous dit-on. Il n'y a pas encore d'autres plateformes de prévues, mais bon, ceci peut évoluer. Le principe du jeu, alors, c'est plusieurs mondes qui sont proposés. Voilà, là, il y en a 4, mais en fait, il y en a un certain nombre, il y en a plusieurs, on n'a pas su me dire combien il y en avait précisément. Ce qui est certain, c'est que tous les 7 mois, il y aura de nouveaux mondes qui seront proposés, donc le jeu risque d'évoluer voilà, assez belle durée de vie. Différents mondes avec voilà, 40 à chaque fois, 40, 38 lieux à visiter. Le principe, bon, il est assez classique, hein. On a un parcours à suivre. Chaque étoile symbolise un monde différent. Donc voilà, là on est à l'Égypte antique. Si on va dans cette étoile Stargate, on se dirige vers le monde des pirates, Far West, etc. Bon, voilà, ça c'est pour le principe. On va attaquer maintenant le gameplay. Le gameplay, il n'est pas très différent. Tiens, on va aller du côté des pirates. Donc déjà le jeu quand même, bon, la même identité visuelle, mais il a été un petit peu redessiné, c'est-à-dire voilà, beaucoup plus d'animation, on va le voir. Bon, on commence, c'est classique, on choisit nos différentes plantes qui vont nous servir par la suite. Ouais, celui-là je l'aime bien, il est marrant. Voilà, on choisit une série de plantes. On va prendre celui-là, on va prendre ça, et puis on va prendre celui-là. Allez hop, c'est parti. Donc, voilà nos différentes plantes. Voilà, le gameplay, j'ai dit, il n'est pas très différent. Donc on choisit, voilà, on met nos petites plantes pour choper un maximum de soleil. La nouveauté, elle est ici. C'est un booster. Voilà, ça permet de booster et les plantes. Enfin, ça permet justement de booster les plantes. Donc on va le voir quand on place, par exemple, tiens, on va placer celui-ci. Hop. Quand on a des ennemis qui vont arriver, bon, pas de chance, il arrive là. Alors il y a ce booster de plantes et il y a également une interaction qui est proposée ici. Donc là typiquement quelque chose qui permet de dégager les différents ennemis. Donc ça c'est pour les dégager du terrain de jeu. On peut également les électrocuter, voilà, ou leur couper la tête en pinçant les doigts. Donc ça c'est voilà, c'est un côté un petit peu amusant, sachant que tout ça évidemment consomme de l'argent, hein, donc il faut bien faire attention à ses finances comme d'habitude, finances et soleil, voilà les deux indicateurs qui sont maintenant assez importants. Donc ce que je disais tout à l'heure, le boost, voilà comment il se matérialise. Donc ça permet de booster en fait toutes les plantes qu'on peut avoir, voilà, et ça on peut en attraper, donc on peut attraper du soleil, on peut attraper aussi de la nourriture pour nos plantes. Donc ça joue sur les deux niveaux de jeu. Tiens, je parlais tout à l'heure du couper la tête. Hop, voilà, là on a coupé la tête. Donc on a un laps de temps qui permet de couper la tête des différents zombies. C'est pareil pour l'électricité, enfin le tonnerre. Voilà. Donc voilà pour les grosses nouveautés au niveau... tiens, celui-là il est rigolo, je vais vous le montrer. Les grosses nouveautés... sur le gameplay qui change pas beaucoup. Voilà, lui il devient super fort, il en balance partout. Donc de nouvelles plantes, de nouveaux zombies, pas mal d'animations qu'on a et qui sont assez fun pour le coup. Et puis il y a de la stratégie, vous voyez, là je peux utiliser mes 3 forces supplémentaires pour si j'ai pas assez de plantes, typiquement, je peux utiliser, voilà, ça c'est les clés. Alors on a plusieurs clés qui permettent d'ouvrir les différentes gates, donc les différentes portes qui permettent de passer d'un élément, d'un monde à un autre. Ça permet aussi de débloquer des trophées. C'est un jeu qui
propose aussi des challenges, donc ça c'est assez sympa aussi. Voilà, un jeu qui a une belle durée de vie, je pense, qui reste toujours addictif et voilà, toujours très très fun. Ça c'est la grande spécificité de ce jeu. Bon là, une énorme vague de zombies. Bon, on va terminer. Donc là, ce qui est amusant, voilà, quand on a une belle vague de zombies, on va pouvoir les électrocuter tous d'un coup. Petite démonstration. Hop là. Et voilà. Et là, on récupère une clé. Et normalement, c'est terminé. Ah non, il y a celui-ci. Hop. Bon. Donc là, voilà, typiquement, je veux récupérer mes forces, donc mes 3 forces. Il faut que je passe par la case achat. Donc vraiment, l'idée, c'est vraiment de gérer toutes ces ressources, parce que forcément, après, on est obligé de passer par la case carte bleue, ce qui est tout de suite moins drôle. Voilà, donc là, on a terminé un monde. Et voilà, on retourne sur la carte. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur ce Plants vs Zombies 2 qui s'annonce plutôt sympa. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CinetFrance et sur Twitter @CinetFrance.